content d'être là, vous avez vu notre studio? Il a changé, il a Il est transformé. beau. Regardez, c'est noir, c'est beau, c'est joli. Il est magnifique, c'est la bonne Ouais. année. On reprend les Jesus Coffee et là, on vous prend dès le matin. Ah ouais, dès le Parce que matin, là- très tôt, à chaud là, ou à froid, ça dépend. On s'est levé tout excité ce matin, C'est il ça. est 7h Il est 7h, on a gratté sur le pare-brise. et on est avec... Purée, ouais, il y a du gel là. Là, c'est Ah oui. la vraie galère. Eh bien, on est là avec vous pour partager ce temps, pour commencer votre journée. Il y en a qui sont avec le café, la brosse C'est à ça, dents, en train de exactement. se coiffer. Eh bien, nous sommes avec toi On est ce avec matin. vous. Je sais pas, ça me fait quelque chose de reprendre les Jesus Coffee. Cette pause là, ça m'a fait. Hein? Je sais pas vous, dites-nous un petit peu dans les Oui, commentaires. dites-nous, Mais est-ce que... ça me fait plaisir de reprendre les Jesus Avec la Coffee. tartine, tu sais, la confiture. Ah, c'est oui, ça. je suis content. Je suis Énorme. content. Alors, il y a d'autres personnes qui nous suivent en redifféré aussi. Bien Eh sûr. bien, si tu te lèves à 10h parce que tu t'es couché tard, j'en sais rien, ou que C'est ça. tu fais tes nuits et que tu te lèves à midi, eh bien, un bon matin à toi aussi. Un bon matin à toi. Un bon matin aussi à nos amis canadiens qui nous suivent, C'est vrai. qui sont là-bas au loin, qui se lèveront bien plus tard que nous. Ah bah oui. Du coup, il y a un gros décalage. Eh bien. Mais du coup, bonne année aussi à vous aussi. Et bon matin à vous aussi. Exactement. En plus, ça les choque pas parce que bon matin, c'est de chez vous. hein. Ah oui, ça c'est vrai, on vous l'a piqué. Totalement. Alors, on est le lundi 11 janvier 2000. Attention, je me trompe pas parce que la dernière fois en pleine église, j'ai dit 2014. 2014. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Un trou de 7 ans dans ma tête. Non, lundi 11 janvier 2021. Et oui, Ça commence bien pour toi? ça commence très bien. 2021, je trouve que c'est top. Enfin, j'ai l'impression que du coup, on a mis 2020 à la poubelle parce qu'on s'est dit, mince, on veut plus. 2021, allez, en avant Guingamp, et on passe à autre chose. Eh ben, j'espère qu'en tout cas, vous, ça vous motive, même s'il y a le froid, parce que j'ai regardé, en gros, aujourd'hui, on est en après-midi, il y a des régions où il y a 0 degré en France, Waouh. et nous, on sera à 9 degrés. Ah oui, d'accord. On Ouais, peut allumer le c'est barbecue, fébrile, hein. Ah oui, on est fébrile. Il fait fébrile. Et mais en tout cas, c'est un début d'année. Moi, c'est vrai que c'est excitant. Alors, il y a des personnes qui fêtent leur anniversaire, dont il y a le jeune Lucas. Lucas Varoli, c'est Qui, lui. euh, Joyeux anniversaire, Lucas. Exactement, qui fête, je me tourne vers la maman. 17. Mon Dieu, 17 ans, Plus Lucas. que 1 an et tu es majeur. Aïe, aïe, aïe. Alors, lui, il va être content. Hein, à la majorité, on va bien rigoler, tiens. Aujourd'hui, Ah, c'est bien. Donc, on est le 11 janvier 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la journée de quoi? alors c'est la journée une des plus importantes. Il y a Noël, il y a Pâques, mais c'est là la journée internationale du... Merci. C'est extraordinaire, la journée internationale du merci. Moi je trouve que c'est une journée chrétienne. Ça. Ah ouais, moi aussi. Moi, je trouve qu'on devrait même en faire un jour spécial pour les chrétiens. Mais c'est vrai, l'an prochain, le 11 janvier, on fait quelque chose d'extraordinaire. On fait un michoui. Enfin, je pense toujours à manger, mon équipe, c'est pas possible. Alors, moi j'ai commencé les bonnes résolutions. Ah, c'est bien ça. C'est régime dégraissant. Ah, ça c'est bon ça. Et voilà, Ça, c'est bien. pour être en forme, je sais pas si vous avez commencé, peut-être que vous pouvez nous mettre, vous Ouais, aussi, c'est vrai, votre dites-nous. année, est-ce que vous commencez les bonnes résolutions, Ah ouais, le c'est vrai. sport Et je crois que les salles de sport n'ont pas encore réouvert. et je ne sais pas. je ne Mais sais en pas. tout cas, c'est la journée du merci. Et ça, c'est une très bonne Très bonne nouvelle, c'est super. ça. très bonne résolution. Si on se levait tous les jours en se disant à qui vais-je dire merci. C'est vrai. On a tellement de personnes en plus à dire merci. Alors moi, je commence toujours en disant merci Jésus. Ah ouais, ça c'est Parce bien. que Jésus a été fidèle en 2020, on est là, on est vivant, on a passé peut-être des troubles, des moments difficiles, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais ce que je sais, c'est que je peux lui dire merci malgré tout, parce que il y a plein de bonnes choses qui me sont arrivées en 2020 et qui vont m'arriver en 2021 aussi. Exactement. Et puis, enfin, moi, c'est avec ma femme, je salue mon amour, elle me disait qu'elle était un petit peu gênée quand elle était ado et elle comprenait pas trop, et maintenant, elle comprend maintenant qu'elle est adulte. Sa maman, en fait, elle disait merci Jésus, mais presque pour tout, parce que, en fait, du coup, je salue aussi mes beaux-parents, et en fait, elle a vécu une enfance, une adolescence un petit peu difficile, et du coup, en fait, elle avait pas tout le temps de l'eau potable. Et du coup, quand elle buvait Ah un oui. verre d'eau, elle Ah oui. disait merci Jésus. Et ma femme, elle était à côté, elle était adulte, elle disait ça va, c'est du robinet, quoi, on a de l'eau tout le temps. Et en fait, elle disait, mais en fait, moi, j'ai pas eu Tellement tout le temps de l'eau. Et à chaque fois qu'elle buvait de l'eau, elle disait merci. Et je trouve que c'est bon de pouvoir toujours se dire, ben en fait, moi, c'est vrai, merci Seigneur parce que je peux m'habiller, merci Seigneur parce que j'ai un toit, merci Jésus parce que je peux manger à ma faim. Et je pense que c'est tellement bon de pouvoir dire merci à Jésus pour tout ce qu'on a. J'espère que ce matin, tu as une occasion de dire merci à Jésus, là où tu es, là dans ton commencement, on t'accompagne, c'est ça les Jesus Coffee, vous êtes bien en Jesus Coffee,
la matinale, et cette matinale, elle vous accompagne là. Et je pense que c'est bon de commencer sa journée, sa semaine, en disant un grand merci. Exactement. Alors, et d'ailleurs, on a dans la Bible une histoire de personnes qui n'ont pas dit merci. Exactement. Enfin, il y en a un qui a dit merci. Ah, il y en a un qui a dit merci. Et sur 10, les 9 autres, ils sont partis. ils Ça sont vous donne une petite... Alors, c'était qui ces gens? Tu t'en rappelles? Alors oui, c'était des gens, en fait, c'était des lépreux. Exactement. Et donc, ils sont allés voir Jésus. À cette époque-là, juste pour redire, aujourd'hui quand on est malade, on nous prend en charge. À cette époque-là, être un lépreux, c'était la pire des galères. Ah ouais, c'est-à-dire, c'était on horrible, vous mettait hors du camp, hors de la ville. Et même quand tu venais pour quémander de la nourriture ou quoi, tu devais avoir une clochette et tu disais impur. impur. Non mais vous vous rendez compte? C'est vrai. C'était l'auto-critique sur soi-même, Complètement. enfin destructif. Comme s'il devait s'annoncer, quoi. Je suis là. Et je suis m'approchez pas. impur, Ouais, tu c'est vois, ça. pas dire salut c'est moi quoi, C'est vrai. je suis impur. Et c'est quand même tragique, hein. Ah oui, complètement. Je trouve que quand on y repense, d'ailleurs peut-être, alors quelquefois on nous met des étiquettes, tu sais, dans la vie. C'est Et vrai. peut-être que ce matin, tu vis dans un moment de ta vie où on a collé une étiquette où quand tu passes c'est un peu impur. Eh bien, ce que je vois déjà premièrement, c'est que Jésus, eh bien lui il dit pas impur. C'est vrai. Il va les toucher, il va les guérir. D'ailleurs, il y a un passage aussi avec un que j'aime lépreux. particulièrement, un lépreux, où la première chose que Jésus fait, c'est de le Il les touche. toucher. Et ça, fallait pas faire ça. C'était interdit. Ah ouais, c'était vraiment interdit. Les gens ont dû le regarder avec des lunettes. Ah oui. Nous, déjà, quand on dit il y a peut-être du corona, on a tous des masques. Tout ça. Mais tu t'imagines un lépreux, eh bien Jésus, il l'a touché. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus resociabilise. Bien sûr. Avant de le guérir, avant de lui parler du royaume des cieux, il resociabilise. Et je crois que une des premières missions de l'Église, et peut-être une de tes missions à toi aussi, c'est de Exactement. resociabiliser les gens qui sont autour de toi. C'est Peut-être qu'il y a vrai. des gens qui sont dans la galère, peut-être qu'il y a des gens qui se sentent mal, eh bien on est là aussi pour les encourager et dire Dieu t'aime, mais nous aussi, l'Église, on t'aime et on veut que tu retrouves une vie normale, on veut que tu retrouves une vie noble. Tout à l'heure, on parlera des projets Zoé, C'est vrai. et je crois que c'est important aussi, l'Église, elle est engagée là-dedans. Mais on parle de la journée du merci, on va aller de l'avant. Oh, donc, on a ces lépreux qui vont aller voir Jésus, et Jésus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et en fait, en marchant, du coup, ils vont se rendre compte qu'ils sont guéris. Et Là, donc, c'est exceptionnel. c'est vraiment un truc de malade. Enfin, c'est pas généralement quand tu vas voir ton docteur, c'est pas parce que tu repars que ça y est, t'es guéri. Là, tu vas voir Jésus, bam, pendant que Guéri. tu repars, t'es guéri. Et donc il y en a un. Il se dit, on va lui dire merci quand même, c'est sympa ce qu'il a fait Jésus. Et les autres, ils sont pas revenus. Et les autres sont pas revenus. Et il nous est marqué, alors dans le verset, tu peux nous le lire, 17-18. Verset 17-18, on a Jésus répondit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés, mais les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'en est pas trouvé qui soient revenus pour donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. Et je trouve ça, c'est quand même assez terrible. Ah oui, Et je pense que dans nos vies, quelquefois, on ne dit pas assez merci à Dieu. c'est vrai. Quelquefois, on oublie de dire merci à Dieu. Comme tu le disais, tous les jours, vous ouvrez un robinet. Mais nous, on a tellement de luxe qu'on se dit ah, l'eau du robinet, tu sais, elle est pas top, je prends une eau en bouteille, quoi. Et on a plein de choses où on pourrait, rien que, on a mangé peut-être même des fois un peu trop, mais dire merci pour le manger, pour le boire, pour les habits, pour ce vrai. que Dieu nous donne, quoi. C'est juste extraordinaire. Ah ouais, complètement. Non mais c'est vrai, dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a pu nous donner, et même j'ai envie de dire plus que ça, dire merci à Jésus parce qu'il nous a purifiés. Parce que là du coup, finalement, il a purifié des lépreux, et il y a aussi cette image de il purifie nos cœurs, il purifie en fait nos vies, et je crois que c'est ce qu'il veut faire aussi avec toi. Peut-être toi qui ne le connais pas, il a envie de purifier ta vie. Premièrement, comme disait Marc, il veut te resociabiliser, et il veut te remettre dans une vie normale. Tu ne dois pas être tout seul, tu dois pas être tout seul dans ton combat, tu dois être avec d'autres personnes. Les gens sont là pour t'aider. En tout cas, nous les chrétiens, on veut t'aider. Et Jésus, il veut aussi purifier ta vie. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout simplement, tu le disais, repentir, changer d'avis, dire à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides dans ma vie. Et ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, des fois où on se rate, et bien on a besoin de Dieu, on a besoin qu'il vienne nous bénir et qu'il vienne nous purifier. Complètement. Et je pense qu'on pourrait prier un petit peu. avec Amen, nos on auditeurs, pourrait prier. auditrices. En fait, cette semaine, on s'est dit, c'est l'année 2021, Ouais. et on veut se donner des bonnes habitudes, on C'est veut ça. redémarrer. Et comment redémarrer? Aujourd'hui, journée internationale du merci. Pourquoi les gens qui ne croient pas en Dieu diraient merci à la vie, tout ça? Moi, je dis merci à mon Dieu. Moi aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ta journée, tu peux dire un merci à Dieu, mais aussi peut-être
bénir des gens autour de toi en leur disant merci. Peut-être aller voir ton patron si tu travailles, alors là tu vas me prendre pour un fou, mais pourquoi pas aller lui dire merci parce que j'ai du travail, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Peut-être dire merci à ton épouse ou à ton époux parce qu'il t'a choisi malgré tes défauts. C'est vrai. Et oui. Ah oui. Merci mon amour. Juste extraordinaire. Dire merci à tes enfants. Parce que malgré tout, ils t'amènent de la joie, Dire merci à ton voisin de pas... J'en sais rien, mais est-ce qu'on pourrait dire merci à quelqu'un aujourd'hui? Mais merci de tout notre cœur. Ça serait bon de commencer cette année en disant merci à Jésus, bien sûr, mais merci à des gens que nous aimons. Exactement. Et qui sont autour de nous. Je crois que ça fait toujours du bien. Je crois que ça fait toujours du bien et je trouve que c'est une très bonne résolution à prendre pour cette année de 2021. Exactement. Alors on va prier. On commence aussi cette journée, c'est ça le Jesus Coffee, commencer dans la prière. Il est 7h11 à peu près du matin. Eh bien on est avec toi pour démarrer cette journée dans la prière. Je sais pas quels sont tes besoins, mais ce que je veux dire c'est un grand merci à Jésus et que Dieu va te bénir. On prie ensemble. Notre Père, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait en 2020 et ce que tu fais là présentement et ce que tu feras demain en 2021. Seigneur, on veut te dire merci parce que c'est vrai, tu nous as bénis, tu nous as gardés, tu as ouvert pour nous une éternité. Tu as ouvert pour nous un chemin que nul ne peut arrêter. Alors déjà un grand merci et puis je te prie pour mes amis qui aujourd'hui peut-être sont dans un moment un peu plus démoralisé, qui s'inquiètent pour l'avenir, pour certaines choses dans leur vie. Je te prie de mettre, Seigneur, un moment de paix, un moment de joie, un moment de bénédiction sur leur vie. Et comme le disait Nathan, aussi un moment de repentance, un moment de retour sur soi pour que les choses changent. Et c'est toi qui changes les choses. Amen. Alors nous nous tournons vers toi et nous disons merci d'avance pour la repentance dans nos cœurs. Merci d'avance pour le changement et la transformation. Merci d'avance pour les bénédictions. À toi l'honneur Jésus. Amen, amen. Amen. Et amen. C'est trop bien. Je suis content d'être avec vous là au Jesus Coffee. Excitant, hein? C'est super. Alors cette année on a des projets. On aimerait vous parler en ce lundi. Normalement le lundi ça sera plutôt la journée culturelle, mais là on la fera pour demain mardi. On voulait commencer cette année en disant quels sont un peu nos projets, quels sont les projets qui nous donnent envie dans... Alors déjà, bien sûr, les Jesus Coffee continuent. Les Jesus Coffee continuent avec un nouveau studio magnifique. Extraordinaire. On remercie d'ailleurs les Nuggets parce que c'est eux qui ont là. contribué à ça et ils sont toujours là pour nous filmer. On continue à les soutenir. Et il y en a qui ont dégivré ce matin. Oui, l'opération Nuggets continue toujours donc sur le Hello Asso. C'est ça. Vous avez un lien qui va apparaître, vous pouvez les bénir. C'est toujours une opération où on bénit nos Nuggets pour qu'ils puissent grandir dans tout ce qu'ils ont à faire. Les Jesus Coffee continuent, mais on a changé l'heure. 7h du matin, on va voir si ça vous parle plus, si c'est bon de démarrer avec nous cette matinée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les parcours premium. Il y en a beaucoup qui ont commencé à venir me voir un petit peu. Ça va être un temps où, alors si tu es déjà baptisé, si déjà peut-être tu as commencé une vie avec Dieu, peut-être que tu n'es pas baptisé, tu souhaites te faire baptiser, on t'invite en fait à venir nous voir, Marc ou moi-même, pour qu'on puisse t'inscrire au parcours premium. Le parcours premium, c'est un moment où en fait on va vous donner des petits cours en fait pour comprendre un petit peu ce que c'est la vie chrétienne, le début d'une vie chrétienne et même comment du coup arriver au baptême pour ceux qui aimeraient justement se faire baptiser. Et c'est des moments qu'on va pouvoir partager avec vous pour que vous puissiez en fait réellement connaître peut-être plus votre Bible, plus Jésus. Alors comment ça va se passer concrètement? Comment ça va se passer concrètement? On va premièrement vous expliquer un petit peu le format. On va avoir une première réunion ensemble et puis ensuite ça sera chacun chez soi en fait. Vous allez recevoir en fait un contenu numérique. Un module vidéo. Et du coup à travers ça avec un formulaire vous allez répondre à des questions et ensuite on se verra après 2 ou 3 cours pour voir si vous avez réussi à bien suivre et si vous avez bien compris ou même si vous avez des questions. Alors en fait c'est de l'adaptation à 100%. Exactement. On s'est dit quelquefois on met des réunions de groupe le matin, moi le matin je travaille, moi le soir je travaille, et puis on s'est dit on sait jamais que le confinement repointe le bout de son nez, on ne sera pas pris de court. Et donc ce parcours premium, il s'adapte aussi à toi pour venir chez toi tranquillement. Et puis après, on se contacte et on grandit toujours. En fait, le fait, c'est de grandir. Dieu veut une croissance en nous. Parcours premium, c'est pour qu'on puisse grandir. Exactement, c'est pour pouvoir grandir. Ça, c'est bon. On annonce aussi, il va y avoir sur YouTube, sur Facebook, plusieurs types de vidéos. Par exemple, il va y avoir les entractes. On en avait commencé. C'est vrai que vous avez déjà vu avec Alexandra Varoli, que vous connaissez du coup. Exactement. Et on va en avoir d'autres qui vont arriver très prochainement. Oui, des super personnes d'ailleurs.
des entractes. En fait, qu'est-ce que c'est un entracte? C'est juste connaître un peu, on l'avait à l'écrit au début, et c'est juste connaître un petit peu, hop là je te montre, comment ça va se passer, qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle représente, à quoi, quels sont ses goûts. C'est ça, c'est quelque chose d'assez dynamique avec des questions un petit peu posées, c'est vraiment sympa. Alors, on a aussi en projet une chaîne musicale. C'est vrai, à venir. Exactement, une chaîne musicale à venir. C'est un projet, en fait, on a vraiment envie de vous donner un petit peu tous les projets qu'on aimerait faire en 2021 et plus. Et du coup, on a vraiment envie de vous parler un petit peu de tous nos petites idées là qu'on a envie de sortir des cartons, des trucs comme ça. Donc, chaîne musicale sur YouTube. Tout à fait, et des débats, des talk shows aussi sur des thèmes spirituels. Voilà, enfin, plein de bonnes choses à venir. Ça, c'est pour un peu les réseaux sociaux, pour tout ce qui est vidéo, pour l'église, bien sûr, on continue. Cette semaine, vous le savez, dès ce soir, on attaque des réunions donc de 18h à 19h30 parce que le soir après, à un moment donné, couvre-feu. C'est la semaine internationale de prière. Et oui. Eh bien, on ne pouvait que bien sûr, participer. Mais bien sûr. Complètement. Alors, chaque soir, de 18h à 19h30, exactement, on va avoir une petite pensée, enfin une bonne pensée encourageante, court dans le temps, mais très bonne. Et en même temps, on va prier, on va intercéder pour notre pays, pour notre église, pour nos familles. On va remercier le Seigneur. Je crois que plus que jamais, cette année, c'est la semaine de prière de la gratitude, quoi. C'est ça, complètement. Dire merci. D'ailleurs, ce soir, tu seras là? Bien sûr, je serai là. Et toi, tu seras là? Eh bien sûr, puisque je vais vous parler. Donc ce soir, on vous donne rendez-vous à 18h, dès 18h, pour cette semaine de prière internationale. Bien sûr, on aura le jeudi matin aussi qui va continuer dans cette direction. J'en profite aussi du coup pour vous dire un petit peu le thème de ce mois-ci et de un petit peu plus, on pense s'élargir. Ça va plaire aux Marseillais. Ça va plaire aux Marseillais, c'est droit au but. Droit au but, qu'est-ce que c'est? C'est le thème de ce mois-ci, du coup de peut-être, je pense qu'on va élargir un petit peu plus. Droit au but, Dieu a des buts pour nous, nous avons en fait un but à réaliser dans notre vie, et je crois que Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Et on va vous parler un petit peu de tout ça, de ce qui... Ah oui, non mais c'est ça, c'est ça. Moi je suis très excité sur le fait de parler de ça parce que une équipe qui marque pas de but, c'est pas bon. Nous, on veut marquer des buts. Et pour marquer des buts, eh bien, il faut s'organiser. Bien sûr. On en parlait ce matin, d'ailleurs, sur l'organisation. Mais tout ce qu'on fait, ça demande de l'organisation. Une équipe qui n'est pas organisée, eh ben, ça avance pas. Et une équipe qui avance pas, elle met pas de but. Qu'est-ce qui va nous... En fait, on va voir ensemble qu'est-ce qui nous empêche de mettre des buts et comment se préparer pour marquer nos buts. Et ça, c'est très important. Complètement. Est-ce qu'au niveau des projets... Ah non, on a l'évangélisation aussi. Alors, vous savez, parler de Jésus, je crois que c'est important encore plus que jamais. Certains nous disent, peut-être que Jésus revient. Moi, je m'attends que Jésus revienne dans un quart d'heure, peut-être à 7h30, là. C'est vrai. Même dans pas longtemps, là, dans 10 minutes. Et peut-être qu'il revient dans 10 ans. Quoi qu'il arrive, il nous a donné une mission, aller par tout le monde, porter la bonne nouvelle. Évangélisation, évangile, bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Alors ça, on en a déjà parlé. Oui. Mais si l'Église ne parle pas de cette bonne nouvelle, eh ben on est mal. Et je pense qu'il nous faut rentrer aussi confinement, pas confinement, j'en sais rien. On a commencé avec les réseaux sociaux, on commence même avec les vidéos. Tout est bon pour... Paul va dire, prêche la parole en tout temps. Qu'elle soit bon ou que ce soit mauvais, qu'il y ait un confinement ou pas, vas-y. Eh bien, on est appelé à porter la bonne nouvelle. Et je crois que ça va être aussi un axe clé de notre église. En 2021, on va se mettre à l'évangélisation, à porter la bonne nouvelle. Bien sûr que toutes les choses vont continuer. L'enseignement, en février, on prépare des baptêmes. Ça va être extraordinaire. Si vous n'avez jamais vécu des baptêmes, venez à l'église. C'est juste un moment de fête extraordinaire. Complètement. Je crois qu'au niveau des projets, on a tout dit. Eh ben, pas que. J'aimerais appeler quand même notre Miss Zoé. Alexandra. Oups. Bonjour. Ça va bien? Vous allez bien? Oui, merci. Bonne année. Je vais très très bien. Meilleurs vœux pour vous, pour toi, meilleurs vœux pour notre église aussi. Oui, effectivement. Tu as raclé ce matin aussi. Il fait froid, hein? Oui, bagnole, c'est haut. Et oui, il fait froid. Mais même s'il fait froid, les projets sont pas gelés. Non, rien n'est gelé et au contraire, moi je pense qu'on a plein d'idées, c'est toujours un petit peu dans les tuyaux. Effectivement Zoé, vous savez qui c'est, vous savez ce que l'on fait. Nous avons notre dressing, nous avons notre épicerie solidaire qui fonctionne bien, mais
on veut toujours aller plus loin et nous avons en projet, donc là c'est vraiment en projet, hein, d'accord? Donc je suis sur l'appel à projet, je suis en train de remplir les documents. On le déclare, ça va marcher. Et moi j'aime bien déclarer, j'aime bien en parler parce que quand on est plusieurs à prier, ça marche. Hein, exactement. Voilà. Donc moi je crois vraiment à la prière, je crois vraiment dans le travail travail ça, aussi. Source de vie. On annonce toujours, alors il y a des choses qui se font en simple voilà, laboratoire. Tout à fait. Mais moi je pense qu'on tente, il y a plein de choses qui sont déjà en place, les ateliers sont déjà prêts, on attend juste le feu vert pour les déclencher. Wow. Mais cette année vraiment, je pense, tu parlais des autres, de bénir, d'évangélisation, tu parlais de prendre soin. Là on va répondre à un appel à projet pour pouvoir créer un lieu de vie. Donc ce lieu de vie, voilà. Là, c'est assez bon. Ce lieu de vie, ce sera vraiment pour les bénéficiaires, mais pas que. On voudrait vraiment l'ouvrir à plus de monde, à tous ceux qui veulent venir au sein de ce lieu de vie. Je n'ai pas encore le nom. On va le réfléchir. Donc dans ce lieu de vie, il y aura un café. Il y aura Zoé, il y aura Vie, il y aura quelque chose comme ça. Non, mais ça c'est sûr. Zoé, elle va y être. C'est sûr. Donc il y aura un petit café. Il y aura les ateliers. Il y aura un lieu où les personnes pourront venir créer du lien social, discuter, parler, et puis apprendre, et puis se connaître, et puis... Oh là là, on a hâte. Voilà. Et moi je sens bien le reportage avec Jesus Coffee. On va venir filmer ces choses-là. Ça serait top. D'ailleurs, j'ai une petite idée qui me vient comme ça. Ça serait bien qu'un jour on fasse un Jesus Coffee, je sais pas, un petit reportage en tout cas sur l'épicerie de Zoé en direct. Oui, ce serait ça top. serait vraiment génial. bien. Vraiment, au sein de j'en parle là, je prends 2 petites minutes. Vas-y. Je parle, au sein de l'épicerie solidaire, on a vraiment des bénévoles qui sont... Alors, tout le monde est top, hein, mais particulièrement là ce matin, je vais parler d'elles. Elles prennent soin des gens. Elles prennent soin des gens, c'est pas simple. Quand tu parles d'elles, tu parles de l'épicerie Zoé, hein? Oui, des bénéficiaires, des personnes qui s'occupent des bénéficiaires au panier de Zoé, donc de l'épicerie solidaire. Donc je veux vraiment les mettre à l'honneur ce matin, parce qu'elles travaillent énormément, mais elles prennent soin des gens. C'est pas juste de la distribution, c'est pas juste donner à manger. C'est vraiment un moment, il y a presque du cœur à cœur avec les gens. Wow, donc voilà, priez pour elle. On a Esther, donc, qui est responsable de l'épicerie solidaire. On a Véronique. Ouais, c'est ça. Véronique, on a Chantal, on a Ambre, on a... Ambre, j'ai vu, elle est bien, cette jeune femme. D'ailleurs, on la retrouve le mercredi avec Sharky Stage, c'est elle. Ah ouais, elle est super. Donc on a Ambre, on a Claudine. Et on a Coco. On a Graziella aussi qui vient de donner un coup de main le jeudi. On a Pauline. Ah oui, bien. On a Vincenzo. Et actuellement, nous avons Marion. Voilà, donc l'équipe du panier de Zoé, et puis je compte aussi tous ceux qui gravitent autour, tous ceux qui nous aident, les Jean-Marc, les Enzo, qui viennent nous aider pour les ramasses, etc. Donc franchement, au-delà de ça, c'est vrai que c'est une équipe qui est soudée quand même, on s'entend toutes bien. Donc ça c'est pour le panier Zoé, mais avec tout Zoé, ce n'est pas que le panier, hein, mais c'est aussi le dressing, c'est aussi les ateliers, c'est aussi d'autres choses, hein, voilà, que l'on fait. Mais ce matin, je voulais vraiment parler d'elle et de vous dire merci. Voilà, de vous dire merci pour votre engagement, merci pour qui vous êtes, merci pour le temps que vous passez, merci parce que vous relevez des défis, et là je parle à tous mes bénévoles, merci pour tout ce que vous donnez au quotidien, année après année, mois après mois, vous êtes régulières, vous êtes persévérantes, vous êtes des modèles, merci d'exister. Mais c'est super. Merci Alexandra pour ce moment. Oui, on peut checker, hein, on a le droit. Ces moments se terminent. On a passé un super moment ce matin. C'est bon de rattaquer. Hein. C'était super. Moi, je suis content d'être avec vous. Encore bonne année à vous. C'est vrai. Une bonne matinée. Là, vous vous levez. Il y en a peut-être encore qui sont en train de se laver les dents. C'est ça. Depuis une demi-heure, ils nous écoutent, tu sais. Ouais, Ils n'ont pas lâché tellement c'était bien. Exactement. Peut-être que ça a séché ou quoi. Il faut... En tout cas, on se retrouve dans cette semaine, bien sûr, cette semaine de prière, mais aussi cette semaine du Jesus Coffee. On se retrouve demain dès 7h, 7h pile, on est bon. Et il est en train de rire parce qu'il est heureux, la vie est belle. On vous souhaite une bonne année, un grand merci à tous et dites merci à quelqu'un autour de vous. C'était ça le message d'aujourd'hui. Alors, on se dit à demain. Source de vie The Just to Be.